Patrick Cohen. Anis Mbida, on connaissait les écrans 3D. Une nouvelle génération arrive, les écrans holographiques. Oui, ce sont de nouveaux écrans, mais cette fois on ne les accroche pas au mur, on les pose à plat directement sur une table ou carrément par terre. Et de ces écrans va sortir un hologramme, un peu comme celui de Jean-Luc Mélenchon pendant les présidentielles, donc pas besoin de lunettes, c'est une véritable image en relief autour de laquelle on peut même s'amuser à tourner. Eh bien, ça va même au-delà de la 3D, parce que si on affiche un pont par exemple, eh bien on peut se baisser et regarder ce qu'il y a en dessous. Donc ça va complètement changer notre rapport à l'image. Jusqu'ici, ce genre d'écran, on les voyait seulement dans les films de science-fiction. Eh bien aujourd'hui, les premiers prototypes arrivent et les premiers modèles seront commercialisés au début de l'année prochaine. Ça veut dire qu'on va avoir des téléviseurs holographiques. Alors ça, c'est l'objectif à long terme, de poser sa télé par terre et de pouvoir observer le présentateur du JT sous tous les angles. Mieux, on pourrait regarder un film. Regarder un film, ça serait comme avoir une pièce de théâtre au milieu de son salon, comme si les acteurs étaient vraiment là devant nous. Mais il ne faut pas s'emballer, ça, c'est pas pour tout de suite, parce que les premiers écrans qui sortiront l'année prochaine sont bizarrement des écrans de téléphone portable. Je pense notamment à la société Red, un fabricant de caméras haut de gamme qui lancera un téléphone en début 2018, un téléphone avec un écran holographique. Alors évidemment, on verra aussi beaucoup d'écrans publicitaires, vous savez, pour avoir cet effet waouh. Et enfin, on en verra aussi dans les voitures. Et là, ce sont des instructions du GPS qui vont flotter là comme ça au milieu du pare-brise dans un joli hologramme 3D. Pour la télé, ça sera plus long parce qu'il faut d'abord filmer toutes les émissions en 3D. Et comment ça marche ? Alors, ça s'appelle la technologie des hologrammes Light Field. Et son principe, c'est de projeter 60 images un peu partout dans toutes les directions. Du coup, l'œil gauche va capter une image, l'œil droit va en capter une autre. Et le cerveau va recréer la magie en 3D. Et figurez-vous que ce sont des Français qui sont à la tête d'un des leaders sur cette technologie, la société Leia comme la princesse Leia de Star Wars, qui utilisait quoi ? Des hologrammes pour communiquer. Ça alors, Anis Mbida. Vous ne saviez pas. Il reste sans voix. Non, mais tous les matins, moi, ça me laisse quoi, toutes ces innovations. C'est formidable. Dans un instant, la veuve joyeuse, Thierry Geffrotin, un pourquoi joyeux, Philippe Vandel. Europe 1.